Bonjour les amis, alors aujourd'hui je vais vous livrer le témoignage d'une de mes voisines qui s'est pété le bras. Elle va nous expliquer comment elle s'est pété le bras dans cette ville. Alors expliquez-nous, chère demoiselle. Alors, comment est-ce que tu t'es pété le bras? Qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis cassé le bras en sortant vers le vieux temple. D'accord. Il y avait eu deux plaques. Il y en avait une qui était bien faite et l'autre elle était mal faite. Et il y avait un fil de fer qui sortait, on ne le voyait pas de loin. Et lorsque j'ai voulu passer, il y a une voiture qui remontait en sens interdit. Donc j'ai voulu me tirer et la plaque m'a envoyé comme si j'allais à la plage et je suis tombée sur une pierre. Voilà. Et je me suis cassé l'épaule. Et la pierre, est-ce qu'elle était censée être là? Comment? La pierre, elle était censée être là ou pas? Non. Mais non, c'était une grosse pierre qui Ouais. avait... Et donc, pour ma part, il y a beaucoup d'accidents comme ça à cause d'une voirie. Bien après, donc j'ai été à l'hôpital et je suis retournée 5 jours après, il n'y était plus. D'accord, ils l'ont enlevé. D'accord, pour éviter que d'autres personnes ne tombent dessus. Est-ce que vous savez qu'une personne, je crois, est morte? Elle faisait une ronde de nuit vers un logement du Crous pour les étudiants et l'homme est tombé dans un trou. Là où devait y avoir une plaque d'égout. Il n'y a pas que ça. C'est la responsabilité de la municipalité. Est-ce que vous trouvez que la voirie s'est dégradée, que le sol est très détérioré dans certains endroits et c'est préjudiciable aux personnes qui peuvent glisser sur les feuilles mortes, glissantes, qui ne sont pas ramassées, ou la chaussée qui est accidentée? Est-ce que vous trouvez que ça s'est vraiment dégradé? Vous regardez aussi devant les arrêts de tram à la place Notre-Dame, il manque un caillou. Ça fait un mois, les gens se tordent le pied en montant dans le tram. Eh bien, ils ne le remettent pas, je leur ai dit, c'est pareil. Et là, vous allez attaquer la ville? L'urbanisme? Ils veulent rien faire. Ils veulent rien faire. Parce que, chef de chantier, ils ont dit on recommencera. J'ai dit mais vous avez des contribuables, vous voyez. Alors la ville, on leur dit d'un côté, ça ressort de l'autre. Ils font rien. Rien du tout. Donc aucun respect pour les aînés, parce que Grenoble se dit ville amie des aînés. C'est pour ça que les gens s'en vont. Hein. S'en vont d'où? De Grenoble? Mon Dieu, que se passe-t-il? Oh là là, c'est le quotidien de la ville de Grenoble, c'est le quotidien. C'est urgent, hein, je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est urgent. Mais il se passe beaucoup de choses en ce moment. Hein. Je pense qu'on va avoir un été Far West. Donc, vous m'aviez dit que beaucoup de personnes s'accidentaient sur la chaussée ou autre. Combien? Vous m'avez donné un nombre tout à l'heure. Les pompiers vous ont dit qu'il y avait eu 140. C'est quoi cette histoire? 140 personnes qui se... Ouais, ils ont dit les 130 personnes. 130 personnes? Des personnes âgées non, pas forcément. Tout. Même il y a des gens qui ont des jambes dans le plâtre en rapport d'être tombés. Il y a des bras. Ouais, il y a des gens... Donc le message que vous voulez faire passer à Monsieur Piolle, c'est merci de sécuriser s'il vous plaît la voirie, les trottoirs, parce qu'il y a des endroits qui sont carrément pas aux normes. Et puis les poubelles. Les poubelles, oui. J'ai demandé qu'ils enlèvent les couvercles, parce qu'il y a une moitié d'un côté, une moitié de l'autre. Les gens ne le mettent pas dedans. Alors ils mettent dessus, ça tombe tout par terre. Ouais. Voilà. Grenoble s'est dégradé sous le mandat de Piolle. Est-ce que Grenoble s'est dégradé sous le mandat de Piolle, de Monsieur Piolle? Oh oui, beaucoup. Un message pour Monsieur Piolle? C'est très dégradé. Merci madame, merci beaucoup. C'est comme la place de Saint-André. Oui. La cathédrale, elle date du XIVe siècle. Oui. L'église. Oui. Il veut prendre la sacristie derrière pour faire je sais pas quoi. Il n'a pas le droit d'y toucher. Parce que c'est tout ciselé et tout, il n'a pas le droit d'y toucher. D'accord. Alors il y en a qui font la gueule pour pouvoir la conserver. C'est terrible, c'est terrible. Merci madame pour ce témoignage, ça me fait plaisir. Merci à vous, je voulais donner la parole à nos aînés. Oui, vous vouliez dire autre chose. Qu'est-ce qu'il y a? Vous vouliez dire autre chose? Vous vouliez dire autre chose? Mais qui regarde aussi l'avenue Alsace-Lorraine, hein, que les carrés... Ah oui, l'avenue Alsace-Lorraine avec les pavés? Les cafés. D'accord. C'est une catastrophe. Oh bah, il y a des carreaux qui sont cassés, on y passe dessus. Est-ce que vous êtes propriétaire, madame? Comment? Vous êtes propriétaire? Ouais. Vous avez subi l'augmentation de la taxe foncière? Ouais. Pas. La ville a gagné 44 millions d'euros de recettes annuelles avec cette augmentation de taxe foncière. Est-ce que vous pensez qu'avec ça, ils auraient pu améliorer la voirie? Il a préféré, Monsieur Piolle a préféré embaucher 25 ASVP et 200 nouveaux collaborateurs en 2 ans. Voilà.
Si, vous l'avez eu l'augmentation, vous l'avez subi. Ouais. Mais Bon. les autres années, c'est dur. Hein. Oui, oui, j'imagine, c'est dur. Alors Grenoble, c'est la ville amie des aînés. Oh, moi, je cherche à partir. Ah ouais, vous allez faire partie de ces gens qui quittent la ville? Moi, je vais partir. Je vais dans le midi. Très bien. Merci madame pour ce témoignage.